Comment retrouver la joie, la paix, comment avoir confiance en vous? Vous avez besoin de faire des choix justes et éclairés. Allons voir ensemble la guidance du jour. Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Nila, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance de cette semaine énergétique, de ce portail énergétique dingue. C'est le portail qui va transmuter la dualité. Je vous en dirai un petit peu plus sur la guidance du 22 février, forcément le 22/2/2022. C'est des sacrés chiffres. Donc on va commencer par ce lundi 21 février. Puis on va voir un peu l'énergie de cette journée, mais aussi l'énergie de la semaine, même si on connaît déjà l'atmosphère de cette semaine. Ok, on y va avec les messages de ton cœur. J'ai décidé de changer un peu mes oracles et mes tarots. Donc n'hésitez pas à revenir vers moi pour me dire ce que vous en pensez. Je sais pas, je suis déjà à l'heure du printemps, c'est bizarre, cette sensation d'être déjà au printemps. Alors on va voir le message pour tout le monde avec... Oh, c'est très beau. Écoute, sois à l'écoute de ton être, de l'autre, et des signes de l'univers pour être au centre de ton cœur. C'est à cet endroit précis que tu seras en capacité de recevoir l'abondance. C'est très très beau. Donc là, on vous demande cette semaine d'être à l'écoute de vous-même, d'être à l'écoute de votre cœur, d'être à l'écoute de vos ressentis, d'être à l'écoute des autres, mais aussi des synchronicités que vous envoie l'univers. Donc on vous demande d'être à l'écoute de vous-même, de vos besoins, de votre cœur. C'est à l'intérieur de votre cœur que vous allez trouver l'abondance d'amour, de joie, de paix, de sagesse. Donc cette semaine, ce lundi 21 février, nous sommes à l'écoute de tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, mais aussi à l'extérieur de nous, ce qui nous guide, ce qui résonne, ce qui ne résonne plus avec nous. On est attentif. Et en dos de deck, j'ai épuisement. Cela fait un moment que tu tires sur la corde, que tu enchaînes à un rythme effréné. Il est maintenant temps pour toi de t'enraciner et de te reconnecter à ton cœur. Il a tant à te transmettre. Bon, voilà, donc là c'est écouter son cœur, revenir au centre de son cœur, se réaligner dans son cœur, se centrer dans son cœur pour sortir de l'épuisement, pour sortir de la fatigue, pour calmer le rythme, pour calmer les choses à l'intérieur de nous. On nous invite à faire un temps de pause, à prendre du repos, tout en nous centrant dans notre cœur. Il est temps de s'enraciner et d'écouter ce qu'il a à nous dire. Au-delà du rythme de la vie qu'on a avec nos enfants, avec notre travail, avec notre famille, avec nos conjoints. Là, il est temps vraiment de se recentrer dans son cœur cette semaine. Bon, bah c'est super. C'est super parce que c'est ce qui se passe cette semaine. C'est les énergies de cette semaine. On va aller voir. Donc ça, c'était les messages de ton cœur. L'oracle des messages de ton cœur. On va aller voir... je voulais prendre un autre oracle aussi. On va aller voir l'oracle de la lune. L'oracle des 13 lunes. C'est le petit frère de la féminité sacrée. Regardez. C'est le petit frère de la féminité sacrée. Donc, on va aller voir ce qu'il va nous dire. Cet oracle des 13 lunes pour cette semaine du 21 février, de ce lundi 21 février 2022. Ok, on va dire stop. La plume d'écriture. Je compte les mémoires de votre âme et j'esquisse vos dessins les plus fous. Bon, on vous invite à écrire, bien sûr, on vous invite à écrire. Alors, écrire, tenir un journal, tenir un carnet, écrire vos vœux pour la prochaine pleine lune. Il y a la nouvelle lune de Mars qui arrive aussi. Donc, on vous invite à écrire pour avoir cette connexion. Alors déjà, il y a les écritures intuitives, il y a les lectures d'âme aussi. Mais on vous invite à écrire. Peu importe comment vous ressentez ce besoin d'écrire, on vous invite à écrire, à coucher sur papier vos ressentis, vos émotions, vos sentiments. Ça vous permet de savoir où vous en êtes, où vous avez progressé, ce que vous avez fait, ce que vous avez envie de faire.
En tout cas, on vous demande d'écrire, de tenir un journal pour pouvoir parler à votre âme, en fait, hein, pour laisser votre âme s'exprimer, pour laisser aussi jaillir les besoins, les désirs de votre cœur. Hein. Ça passe par l'écriture en ce moment. Tenir un carnet secret. C'est très joli, un carnet secret ou un carnet de ressenti, hein, bien évidemment, un carnet de progression. Et en dos de def, on a la doula. Je suis la sage-femme qui guide vos pas, préparez-vous à renaître. Bon ben voilà, on parle de renaissance. On parle de renaissance et ça passe par l'écriture pour certaines d'entre vous. Ça correspond bien sûr avec le fait aussi d'écouter son cœur, de se recentrer un petit peu pour sortir de la fatigue, pour sortir de ce qui nous épuise là dans notre quotidien. Ok, on va prendre un message... On va prendre un message de l'oracle des murmures. Allez, prendre un message de l'oracle des murmures pour cette semaine du 21 février 2022, s'il vous plaît, quel est le message? Créativité. Bon ben voilà, créativité. Et oui, en écrivant aussi, on se découvre des talents, des dons. Hein. Donc, on met en place cette semaine... peut-être qu'on a des projets, on met en place nos passions, on met en place des projets qui sont liés à notre passion, à ce qu'on a vraiment envie de faire. Alors là, vous avez différents outils. Il y a le micro pour les chanteurs, il y a l'écriture pour les écrivains, les couturières, il y a le fouet pour les cuisiniers et il y a le sécateur pour les jardiniers. Mais bon, voilà, là on vous parle de créativité. Il est temps de mettre en avant votre créativité, il est temps de mettre en avant vos projets qui sont liés à votre passion. Il est temps de se reconnecter aussi à sa mission de vie, hein, d'accord? Donc il est temps d'être créatif et en passant par l'écriture, vous allez renaître différemment. Peut-être que vous allez enfin pouvoir peut-être que vous allez enfin pouvoir reconnaître vos dons et vos talents en vous confiant en confiant vos ressentis, vos sentiments et vos émotions à l'écriture d'un livre, à l'écriture de vos mémoires, à l'écriture de votre journal intime. En tout cas, il y a des choses qui vont ressortir de cette semaine et qui sont liées à votre créativité. Et on vous dit de mettre en avant votre créativité. Hein. D'accord ? C'est vraiment le message de cette carte. Il faut s'exprimer. Peu importe comment vous allez vous exprimer, il est temps de vous exprimer pour renaître. Et il est temps de s'exprimer, d'exprimer votre créativité pour renaître, mais aussi pour écouter hein, ce qui vous anime vraiment. Il y a de la passion, il y a de la création avec cette carte. Donc là, il est temps d'exprimer qui vous êtes à travers ce que vous aimez faire. Et il faut avoir le courage de leur donner vie, bien évidemment. De toute façon, tout ce qui est passionné nous anime hein, forcément et créateur. Donc là, il est temps d'en faire une expérience de vie. Donc saisissez cette belle énergie. Là, on vous dit, ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. La puissance de la création va vous habiter cette semaine. Donc ne doutez pas de vos capacités et n'étouffez pas cette passion que vous avez pour un art, d'accord ? Pour un art ou un hobby. Enfin voilà, vous voyez comment ça résonne avec vous. Ok, on y va avec le tarot de l'illumination. J'adore, je l'ai acheté, ça fait un petit moment que je l'avais acheté, mais je ne sentais pas encore de l'utiliser, donc je vais l'utiliser avec vous. Vous allez voir, il est très 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 beau. Regardez les cartes, elles sont très belles, très très belles, très très belles. Regardez l'étoile, la carte de l'étoile, comment elle est magnifique. J'adore. Bon, il m'attire aujourd'hui, il m'attire pour cette saison. Alors on y va, on va aller voir... votre état, la coupe du jour, pardon, la coupe de la semaine même, hein, du 21 février, même si on sait que c'est lié à la dualité, on sort de la dualité, on arrête de faire semblant, et on va vers ce qui nous anime, ce qui nous fait du bien, les amoureux, oh là là, regardez, je suis obligée de vous les montrer, elles sont tellement belles, regardez les amoureux, on parle d'union, ah oui, on parle aussi bien d'union, ah, oh là là, le diable, le diable, les amoureux et le diable, bon, on parle d'union pour vivre de sa passion. Bah oui. Alors, il y a plusieurs sujets quand même. Hein. Alors, les amoureux nous annoncent une... Alors, le message est très très fort. Le message est très fort, vous l'avez compris, ce sont des cartes majeures.
Les amoureux, c'est vraiment le symbole de l'union, mais de la dualité. Et cette semaine, on sort de la dualité, on casse les addictions. D'accord? C'est pour ça que je vous dis, il y a plusieurs messages. Les amoureux, c'est aussi la dualité. C'est la force qui lie deux personnes, mais aussi deux entités, qui lient des événements, des relations, des idées. Donc là, on sort de la dualité, on sort des addictions, on sort de ce qui nous fait souffrir, on sort de ce qui nous fait du mal avec le diable. Avec le diable aussi, on, on sort de l'illusion, on sort des contraintes, on sort de ce qui nous retient, ce qui nous rend impuissant, pardon, on sort des obsessions, du contrôle, peut-être même du matérialisme, d'accord? En tout cas, il est question de reprendre sa liberté, là, face à la dualité, de se détacher de ce qui nous fait souffrir, de ce qui nous fait du mal. Et pour les amoureux, eh bien, on est face à un choix, clairement, hein, pour harmoniser nos relations, pour harmoniser notre vie. Là, c'est vraiment ouvrir le dialogue pour prendre le bon chemin. C'est magnifique. C'est magnifique. Et puis pour d'autres, il y a une union qui va être très... le diable, c'est aussi, vous savez, l'abondance financière, mais... fulgurante en fait, hein. Donc il y a une union aussi il y a une union professionnelle sur un projet qui va vous apporter d'abondance financière, d'accord, qui va être riche en abondance financière, pourvu que vous ne soyez pas tenté par le diable. Magnifique, vous avez vu? Elles sont belles, hein. Bon, je sais, je vais le dire tout le temps, mais elles sont vraiment très belles ces cartes. On va aller voir votre état d'esprit. On va aller voir votre état d'esprit, les amis, pour cette semaine. Bon, je vais bientôt poster je continue de monter les vidéos pour les guidances astrologiques du mois de mars. On va aller voir votre état d'esprit cette semaine, ce lundi 21. L'as de bâton, waouh! Non mais franchement, je vais toutes vous les montrer, c'est obligatoire. L'as de bâton. L'as de bâton. C'est fabuleux quand même. Il y a le commencement, il y a de l'énergie, il y a de l'étincelle. C'est magnifique. C'est magnifique. L'as de bâton, c'est l'inspiration, c'est le potentiel, c'est la création. Bah, c'est la création, ça rejoint la carte 40. Hein. C'est écouter votre cœur couché sur papier, ce qui doit être accompli, vos projets, vos besoins, vos désirs. Laissez parler votre créativité. L'as de bâton, eh bien c'est le feu du bélier, hein, c'est le feu du lion, du sagittaire, c'est vraiment c'est l'inspiration, votre potentiel, l'enthousiasme, la création. Donc on va parler de ça cette semaine. On sort non seulement de la dualité, mais on sort de la dualité pour revenir à notre véritable pouvoir de création, notre potentiel, ce qu'on sait faire, ce qu'on veut faire, ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a envie de créer. Et on va le coucher sur papier, on va l'exprimer, on va le dire, on va le communiquer. On va renaître là cette semaine. Et c'est grâce au fait d'écouter son cœur, de sortir de l'épuisement, grâce au fait d'avoir envie d'être créatif. On va renaître. C'est beau, hein? Vos forces. On y va avec vos forces. Quelles sont vos forces cette semaine? Pardon, vos blocages. Quels sont vos blocages, vos challenges? Ce qui vous limite. La reine d'épée. Bon, peut-être le fait d'être un petit peu trop tranchante, hein, trop radicale. La reine d'épée, c'est la divorcée dans le tarot. Hein. C'est la femme un peu divorcée qui tranche, qui est claire, qui sait ce qu'elle veut quand elle le veut. Donc ne soyez peut-être pas trop radical par rapport à des situations. Là, ce qui peut vous manquer, hein, ce qui peut vous bloquer, c'est peut-être le manque aussi de confiance, d'assurance. Le manque d'organisation aussi dans ce que vous devez créer, de ce que vous devez mettre en avant. Donc attention avec la reine d'épée. Peut-être que vous allez manquer de confiance en vous, d'assurance sur un projet ou dans une relation. Ok, on va aller voir vos forces. Quelles sont vos forces? Quelles sont vos forces cette semaine, en ce lundi 21? Quelles sont vos forces? Le 9 de coupe, waouh! Le 9 de coupe, bah, vos forces, c'est vos rêves.
c'est vos rêves, c'est beau, faites un vœu déjà, faites un vœu parce que le 9 de coupe c'est vraiment la carte des vœux, hein, c'est tout ce qui touche à vos relations, mais aussi à vos sentiments, vos émotions, hein, c'est l'eau, n'est-ce pas? Donc là, le 9 de coupe, eh bien, il vous invite clairement à vous accomplir. Accomplissez-vous, c'est ça, c'est le bonheur de faire ce que vous êtes en train de faire, le bonheur, la joie, la satisfaction que vous avez de créer, hein, c'est ça qui va vous aider. C'est cette recherche d'harmonie, hein, de bonheur, hein, c'est ça qui va vous aider avec le 9 de coupe. Le 9 de coupe, il cherche la plénitude, il réalise ses vœux, il est récompensé, d'accord? C'est magnifique, magnifique. Ok, on y va pour l'issue. L'issue de cette journée du 21 février, de cette semaine, et ben le 6 de bâton. Magnifique. Magnifique et en dos de deck de 2 coupes. Bon, il y a une union avec l'amoureux en coupe. Il y a une union, j'en perds mes mots, mais le 2 de coupe, c'est la rencontre amoureuse, c'est la bonne communication dans cette rencontre amoureuse, c'est le respect, c'est l'égalité, il y a une belle rencontre, il y a une belle union. À la finale, à la finale cette semaine, il y a ce qu'il faut. Le 6 de bâton, c'est l'énergie d'action et c'est la victoire. Donc on tire son épingle du jeu, on est récompensé, on est reconnu pour ce que l'on fait, on se place en leader, on est légitime, on obtient les lauriers, voilà, c'est la victoire. Donc union, 2 de coupe, vous allez signer un contrat, vous allez vous engager dans un projet, c'est bénéfique, c'est créatif, c'est plein d'énergie, c'est passionné, vous allez suivre votre cœur, vos rêves. Le 6 de bâton, c'est la victoire. Moi j'adore ces tirages comme ça, c'est une belle semaine, hein. Vraiment c'est une très belle semaine. Le 6 de bâton, il y a beaucoup d'énergie, là on n'a pas de pentacle, non on n'a pas de pentacle, mais on a de l'énergie, de la volonté, de la motivation, c'est magnifique, hein. Là il y a vraiment la confiance, le courage, la reconnaissance, c'est fabuleux, fabuleux, bravo les amis, bah, j'espère que vous me direz ce qui vous est arrivé, mais c'est magnifique, hein. Là, il y a vraiment le 2 de coupe, il confirme la carte de la coupe, bah, du coup, de la coupe de ce tirage, où on parle de partenariat, d'harmonie. Voilà. Bon, j'ai plus rien à dire. Il est magnifique ce tarot. Ah, allez, on continue. C'est plein d'émotions tout ça. Si on se faisait un Lenormand, il est où mon Lenormand pour l'émotionnel, sentimental, même si on est déjà un petit peu guidé. Oups, désolé pour le bruit. Même si on est déjà un petit peu guidé par tout ce qu'on vient de voir, hein. Alors, on y va avec le petit Lenormand vert. On va aller voir pour l'émotionnel, le sentimental, le relationnel, quel que soit le domaine, adapté à vos situations, bien évidemment. Ne surinterprétez pas, s'il vous plaît, les tirages. On y va. C'est parti. Et en dos de deck, l'amour. Oh, le cœur, l'amour, mais on parle que d'amour et de cœur cette semaine. C'est magnifique. Bah, le cœur, les amis, en dos de deck, vous le savez, c'est la voix du cœur, c'est l'amour, l'harmonie, l'épanouissement cette semaine, cette journée. Voilà ce qu'on cherche, voilà ce qu'on veut, hein. C'est ce qu'on veut, hein. Il y a une nouvelle, ça arrive vite. Là, le cavalier, il arrive avec une annonce, il y a du mouvement, il y a un message cette semaine, ou en ce 21 février. Là, attendez, que je casse pas mon organisation, hein. Nuages. Et ben, vous voyez l'évolution. Regardez, de gauche à droite. Et ben oui, on va des nuages jusqu'à la renaissance. C'est magnifique. Vous allez passer d'un état d'esprit à un autre cette semaine. Vous allez passer d'un état de confusion, de difficulté comme ça, hein, de stress. Non, pas de stress, mais oui, de confusion, de doute, de manque de confiance à un état de renaissance. C'est magnifique. Là, l'enfant, c'est le début de quelque chose, hein. C'est l'innocence, on sent qu'il y a le début de quelque chose. Alors ensuite, la carte 20 et 26. La carte 20, c'est le jardin. Là, il est question de communauté, de vie sociale. Là, il y a des nouvelles par rapport à du relationnel, là, à une organisation, peut-être à une société, une entreprise, hein.
Et on vous dit qu'il y a des secrets qui vont être révélés, il y a un savoir, peut-être que vous allez devoir vous former aussi. Hein. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui arrive vite et on va vous demander peut-être de vous former, on va faire peut-être une proposition de travail où vous allez être lié avec des gens, à une équipe, à une communauté en tout cas. Il y a une question de public, de vie sociale et vous allez devoir vous former. Il y a une formation, en tout cas, vous allez apprendre des choses par rapport à votre entourage aussi peut-être. Dans l'émotionnel, vous allez passer d'un état de confusion et de doute à un état de renaissance grâce à une nouvelle qui est liée à votre entourage, familial, professionnel ou amical. On va vous apprendre des choses, vous allez comprendre des choses, vous allez peut-être apprendre des secrets, mais on va vers une renaissance. Il est question de chance là, il est question de période de chance, d'opportunité, de bonheur qu'il faut saisir. C'est magnifique. C'est lié à un homme, oui, c'est lié à un homme. Il y a un homme qui arrive là ça c'est un homme de votre entourage qui va vous apporter la chance, une opportunité. Vous y attendez pas, hein, vous y attendez pas, hein. Regardez, hein, le 30, c'est le lys, c'est la pelle, vous allez retrouver la paix grâce à une opportunité, vous allez retrouver la paix dans votre cœur. Hein. Cet homme, c'est la solution, hein. Cette opportunité, cet homme en tout cas, ce qu'il vous apporte, c'est ce partenariat, cette union, c'est vraiment la solution à vos problèmes, c'est la solution pour renaître. Il y a une révélation grâce à cet homme-là, grâce à cette opportunité. C'est magnifique, en tout cas il est question d'amour. Il est question d'amour, vous allez renaître grâce à... Oui, c'est une belle rencontre aussi. Hein. Peut-être que vous allez faire la rencontre grâce vous allez peut-être rencontrer quelqu'un grâce à votre entourage là. Hein. Et c'est ce qui va vous faire renaître sentimentalement. Il y a comme une révélation par rapport à cet homme. C'est magnifique, c'est fabuleux. Ok, on y va avec les portes de l'intuition. On va voir ce qu'on nous réserve pour cette conclusion, cette semaine du 21 février. Semaine où on transmute la dualité. On revient à notre cœur, l'attente, vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Oui, soyez courageux, persévérants, et restez accrochés à vos rêves. Restez accrochés à vos rêves, à vos passions, à ce que vous avez envie de mettre en place. Les aides, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Oui, vous êtes soutenu, vous êtes guidé, on vous apporte, on vous met en relation grâce à des synchronicités, des rencontres avec des gens qui vont vous aider sur votre chemin, qui vont vous guider vers ce qu'il y a de mieux pour vous. L'entrave, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Et oui, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Vous êtes responsable de votre bonheur. Donc il est temps de reprendre en main votre bonheur, votre destinée. Et en dos de deck, le pont du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Et oui, croyez en vos rêves, ayez confiance. Il y a la confiance là vraiment qui revient là sur ce tirage de cette semaine. Accrochez-vous, restez courageux. Vos rêves peuvent devenir réalité si vous leur donnez cette énergie positive que vous avez. Bon, on va faire quelques conseils angéliques là, pour cette semaine avec les réponses angéliques de Dorine Virtue. On va aller voir ce qu'on vous dit. Quels sont les messages? Donc pensez à une question là, et puis je vais vous donner une réponse. Ok, pensez à une question, concentrez-vous sur cette question et on va voir ce que vous réservent les anges. Demeurez positif. Bon, vous voyez, je vous le disais il n'y a même pas quelques instants, demeurez positif. Ok? Pardonnez. Pardonnez à vos proches, pardonnez-vous d'avoir perdu autant de temps. Restez positif. Et puis, oui, c'est ça, restez positif, pardonnez-vous. Demeurez positif. Voilà ce qu'on vous dit, les amis. Donc, je ne sais pas quelle était votre question, mais on vous dit demeurez positif et pardonnez. Pardonnez pour ce qu'on a pu vous faire, ce qu'on a pu vous dire, et puis pardonnez-vous. Hein, pardonnez-vous. Sortez de la dualité de l'ego, en fait. Hein. Sortez de ces énergies qui vous amènent vers le bas. On va aller prendre un petit cristal cette semaine. Quel cristal pour vous cette semaine qui peut vous accompagner dans ce portail énergétique là qui commence déjà, hein. La citrine, les amis, abondance, tonification, prospérité.
La citrine est un cristal de manifestation, elle est surnommée la pierre des marchands pour sa capacité à favoriser l'abondance. Elle consolide la confiance et l'estime de soi pour vous permettre d'atteindre vos objectifs. Cette pierre a également le pouvoir de dissiper les énergies épuisées afin de laisser la place au désir réel du cœur. Elle stimule aussi incroyablement la créativité. Enfin, la citrine renferme le pouvoir du soleil et peut aider à lutter contre la fatigue intense et la dépression. Elle est incroyable. À elle seule, elle résume tout le tirage depuis le début. On a parlé de fatigue, d'épuisement, hein, en début de tirage. Le fait d'écouter son cœur, d'être connecté à son cœur et au réel désir de son cœur, d'accord? On a parlé de confiance en soi, d'estime de vous, de vous-même pour permettre d'atteindre vos objectifs. Eh bien, c'est la pierre qu'il vous faut cette semaine. À la fois pour retrouver de l'énergie, de sortir de la dépression, vous stimuler votre créativité, d'accord, pour vous reconnecter à votre cœur et à votre abondance, mais aussi pour vous donner confiance en vous. Elle est fabuleuse cette pierre. Donc voilà, elle résume vraiment ce tirage cette semaine. Donc pour rester positif, pour être connecté à votre prospérité, au lien de votre cœur et à votre confiance, eh bien, n'hésitez pas à vous munir d'une citrine. Portez-la de préférence en collier, parce que la citrine est liée au chakra du plexus solaire. Elle vous permettra vraiment de booster votre confiance en vous et l'estime de vous-même. Voilà, n'hésitez pas à partager cette guidance autour de vous, ça peut aider d'autres personnes, hein, les amis. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir visionné, merci pour vos likes, vos j'aime. N'hésitez pas à aller voir mes autres guidances, mes autres vidéos de guidance intemporelle, de guidance à choix, de guidance astrologique. Allez voir les guidances du mois de décembre, janvier, février. Ça peut déjà faire un résumé de ce que vous avez pu vivre ces derniers mois. Et puis visitez ma page Facebook, TikTok, Instagram et mon site internet www.nilachaine.com. Je serais ravie de vous accompagner dans des séances de coaching, de libération des émotions qui vous bloquent, hein, des libérations karmiques, transgénérationnelles, hein, toutes les blessures qui sont liées à la famille, à votre enfant intérieur. Alors n'hésitez pas à m'envoyer un message et puis discutons-en. Voilà, je consulte à distance, par Skype, par Zoom, par WhatsApp. Voilà, merci mille fois, belle semaine, beau portail. On en reparle encore sur le tirage du mardi. Prenez soin de vous, ancrez-vous, enracinez-vous. Hein, on vous parle d'enracinement, d'accord, pour pas partir dans tous les sens. Et puis reposez-vous. Ça va être une semaine assez intense en énergie encore une fois. Hein, et puis on retrouvera un petit peu plus de calme au mois de mars, vous allez voir. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Bye bye.